Raisel of Fire est un film américain du réalisateur Weston Razzoli. Il est d'une durée d'1 h 45 minutes. Il sortira en salle le 17 avril 2024. Les 4 personnages principaux sont des enfants. 2 frères, Jody et Hazel, leur amie Alice et l'enfant sorcière qui va les rejoindre plus tard dans le film pour leur prêter main forte. Les 3 mômes paraissant en premier sont aussi sympathiques que leur motocross, ayant chacune une plaque qui porte un numéro et le prénom de l'enfant propriétaire. La bande des 3 est munie de fusils paintball en guise d'armes. Un jour, cagoulés, ils volent une console de jeux vidéo afin de jouer avec sur la télévision. Comme la maman des 2 frères, chez qui ils étaient, avait mis en place récemment un code parental, ils vont la prier alors qu'elle était alitée de leur fournir le mot de passe. Cette dernière leur demanda en contrepartie d'aller lui chercher une tarte aux myrtilles chez la pâtissière Célia. À la manière d'un fameux conte tunisien très populaire qui s'intitule Omississi, le trio va se trouver chaque fois confronté à une énigme qu'il doit résoudre pour arriver à ramener la tarte. La ressemblance avec une grande partie du conte en question est frappante. Omi, qui veut dire maman, va couper la queue du pauvre chaton qui lui a volé et mangé son couscous. L'histoire des enfants dans le film a commencé aussi par un acte de vol. Omi Sissi collera au chaton sa queue à condition qu'il lui ramène du lait. Or, la vache qu'il va voir demandera en contrepartie de l'herbe, et ainsi de suite. Quant au trio qui ira chercher une tarte chez la pâtissière, la trouvant au congé chez elle, lui demandera la recette. En contrepartie, Célia demandera quelque chose de plus froid que la glace. La bande des 3 s'empressa alors de partir acheter au magasin les ingrédients indiqués, mais un acheteur s'empara du dernier paquet d'œufs sur lequel il venait juste de poser la main. Il refusa de leur en donner ne serait-ce qu'un œuf. Énervés et aventuriers comme ils sont, ils n'hésiteront pas à le suivre sans qu'ils ne s'en aperçoivent jusqu'à chez lui pour lui piquer le dernier ingrédient qui leur manque. Se cachant à l'arrière du pick-up qui se trouvait devant la maison, toujours en quête d'œufs, ils furent conduits à la forêt où le monsieur avait amené à manger. Sortis en cachette du véhicule, ils remarquèrent la présence d'une fille de leur âge qui leur souriait assise sur un tronc d'arbre. Cette dernière va les aider car leur plan pour dérober les œufs échoua. La petite, qui s'avéra être une sorcière, va exercer son pouvoir sur 2 femmes pour qu'elles les conduisent à une maison où une fête est organisée et où surtout se trouve une poule pondeuse. Là encore, on va retrouver le même scénario qu'avec le camp tunisien où le pâturage sollicité par le chaton pour avoir de l'herbe à remettre à la vache veut en contrepartie de l'eau. Aussi, l'organisateur de la fête, où ont été conduits les enfants, leur demanda de faire une belle danse devant lui en contrepartie d'œufs. Les péripéties de l'histoire vont prendre fin avec l'arrivée soudaine de la police qui va embarquer les enfants, filmés par la caméra de surveillance lors du vol de la console. Là aussi, la petite sorcière va leur porter secours en les aidant à fuir de la voiture des flics. Puis, on nous montre la bande remettre la tarte tant désirée à la maman des 2 garçons, comme le lait si désiré remis par le chaton à Omississi à la fin du conte tunisien traditionnel. Conte qui d'ailleurs a connu au fil du temps plusieurs versions, tout en gardant l'essentiel comme le conte du chaperon rouge. Ainsi, dans toutes les versions, la queue du chaton sera remise en place à son grand bonheur en contrepartie de quelque chose. Nos 3 héros ont surmonté tous les obstacles, les incitant à la manière des subquests d'un jeu vidéo à accomplir chaque fois de nouvelles missions. Était-il alors déjà en train de profiter de la contrepartie en s'adonnant à plein cœur aux énigmes qui s'offraient à eux dans la vie réelle? Pour des jeunes aventuriers en herbe, le jeu sur terrain était peut-être beaucoup plus passionnant qu'un habituel jeu vidéo. On est en droit de se poser la question alors si certains jeux vidéo ne se joueraient pas de manière plus intéressante dans des aires spécialisées. Et si on ne pourrait pas passer un jour de la réalité virtuelle ou augmentée à la réalité réelle? Le film est intelligent et suscite des questions profondes. Il n'en demeure pas moins qu'il reste inscrit dans la lignée des contes pour enfants. Son titre est d'ailleurs traduit en France par Conte de feu, bien que la réelle traduction serait L'énigme de feu. La musique choisie est le cadre où se déroule une bonne partie du film où il confère le trait féerique tant adoré par les enfants. On sent que les jeunes acteurs sont vraiment dans leur milieu naturel. Ils ont excellé dans leur rôle contrairement aux acteurs adultes qui paraissent hors décor et à qui l'habit d'acteur n'allait pas du tout. Un film où on aurait préféré en somme ne voir que des enfants. Les critiques du long métrage ont laissé certains dire que ça les renvoyait au premier film du célèbre réalisateur Quentin Tarantino. Cet avis est à nuancer car à part la violence stylisée, évidente à travers l'utilisation des fusils paintball par les enfants, on ne relève ni dialogue acéré, ni une quelconque fascination pour le cinéma pop ou la culture. En tout cas, cela n'enlève en rien le charme à ce film qu'on peut regarder en famille tous ensemble, grands-parents, parents et enfants. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.